Bien le bonjour, bienvenue sur le 4e épisode déjà de mon podcast créatif. Je suis Maureen, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, Instagram et sur mon blog WordPress sous La Pivoine Noire. Toutes les informations concernant cette vidéo seront sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com. J'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines depuis la dernière fois. Je voulais vraiment dire un grand merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à regarder mes vidéos, à me suivre, à laisser des commentaires un peu partout sur YouTube, sur Instagram, sur mon blog. Ça me fait vraiment très plaisir. Je fais vraiment un grand bisou à ma centaine d'abonnés maintenant. Et puis un petit coucou à Jean, je sais pas si tu me regardes. Voilà. C'est le message perso du jour. Alors, pour ce 4e épisode, j'ai pas vraiment changé de décor, enfin, j'ai pas changé d'endroit. J'ai déplacé des meubles pour essayer d'avoir un truc un peu plus, un peu moins blanc. Donc voilà, je sais pas si c'est bien ou pas, vous me direz si ça vous plaît. Je vais vous présenter quand même Herbert, notre invité spécial, mon petit mouton, que j'adore. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Allez, Herbert, dis bonjour à la caméra. Voilà. Il est pas trop mignon, vraiment. Voilà, moi, je l'adore, mon petit mouton. Je le mets à côté de moi quand je fais de la couture ou du tricot. Voilà. Bon, dans le sens, c'était mieux. Voilà. Hop. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc là, vous avez un peu mon petit stash. Et dans ce petit panier, c'est là que je mets tous mes restes, en fait. Il y en a pas mal, hein. Donc voilà, ça c'est un panier en fait que j'ai trouvé dans une brocante qui était tout en métal, que je trouvais pas spécialement joli à part la forme un peu comme ça avec comme une fleur. Donc je l'ai repeint. Voilà, et ça me plaît pas mal comme ça. Donc il y a un peu de tout là-dedans. Tous mes petits restes. Alors, on va commencer par le tricot. J'ai un projet fini. Tadam! Ce sont mes petites moufles que vous n'avez même pas vues en cours, puisque la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais même pas commencé. C'est les moufles que j'ai montées pour la custom party organisée par Christelle de Revenons à nos moutons. Donc c'était ma maigre contribution. Il s'agit du patron Zart Mittens, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de Julie Hart, que je vous montre tout de suite. Voilà. Donc, il y a un petit motif sur la mitaine. En anglais, on dit mitaine, alors ça m'embrouille. Sur la moufle. Et puis la torsade, comme ça, le long de l'index. Et moi, j'ai fait la version longue qu'on replie, en fait. Voilà. Et jusque-là, c'est tricoté en 4 mm avec un Magic Loop, parce que j'ai pas de 4 mm en double aiguille. En double pointe. Et après, tout le reste, je l'ai fait en 3,5. Alors que c'est recommandé 4 plutôt. Finalement, il n'y a aucun problème. Je vous montre ce que ça donne. J'avais pas fait l'échantillon, mais voilà. Vraiment, aucun souci de taille. Je les ai bloqués avec la technique que propose Mélodie Mandarins à l'occasion de la sortie de son patron de moufle dans le pom-pom. Elle a fait un tuto, je vous mettrai les liens pour expliquer comment bloquer. Donc en fait, on pose sa main sur du carton, on fait le tour, on imperméabilise avec du scotch et voilà, ça fait des bloqueurs de moufle. Voilà. C'est joli, hein. Ah, moi j'adore. Je suis très fan de ce projet. Il est monté très vite. La laine, je vais vous dire un mot de la laine. C'est de la Malabrigorios. C'était ça. Voilà, il me reste ça. Donc il y a largement de quoi faire des tailles plus grandes. Moi j'ai fait la plus petite. Hein. Il en reste pas mal quand même. Donc c'est de la Malabrigorios coloris Niebla. Et ce coloris m'avait beaucoup plu, comme je vous montrais la dernière fois, pour ces petites nuances jaunes à certains endroits.
qui donne des très jolis reflets. Voilà. Là par exemple. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai prévu d'en refaire. Je vais en refaire une paire pour ma soeur. On a choisi la laine hier ensemble. Et j'ai commandé chez Pâte de Velours sur Etsy. Donc je vais tester, cette marque que je connais pas encore. Donc elle a pris un joli marron un peu orangé. Et j'en ai profité pour commander de la laine pour moi. Je vais vous montrer pourquoi un peu plus tard, c'est prévu. Donc voilà, ça c'est mon projet terminé. C'était vraiment rapide à faire. Je suis très très contente. Vraiment, c'est facile en plus. Et ce que je me suis dit, c'est que, voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Et je peux remplacer le motif qui est là par n'importe quel autre motif dans un livre de tricot ou d'un autre patron, sans problème. C'est vraiment adaptable pour faire tout ce qu'on veut. Donc le patron est un peu cher, il est un peu plus de 6 €. J'ai trouvé sur Ravelry que c'était quand même bon. Mais finalement, on peut faire toutes les moufles une fois qu'on a ce patron. Donc je regrette pas. Deuxième projet en cours. Alors, que j'ai mis dans ce joli petit sac. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté celui-là, je l'aime beaucoup. Ce sont mes chaussettes. Donc mes chaussettes fond de pelote, puisque comme vous avez vu, j'ai beaucoup de restes. Il y a beaucoup de restes de chaussettes notamment là-dedans. J'ai ça, c'est de la laine à chaussettes. J'ai ça, c'est de la laine à chaussettes. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Donc voilà, j'ai encore tout ça de reste. Donc plein de combinaisons possibles. Je vais voir comment je vais les assembler. Mais déjà, j'ai voulu en combiner deux. Comme je vous avais montré la dernière fois. Ces deux-là. Voilà. Donc ici en rose, vous avez de la Eden Cottage Yarn. Qualité Tempo. C'est une laine à chaussettes. Avec du nylon. Coloris Rose Hip. Et là, vous avez en bleu, avec tous les petits splatchs magnifiques. C'est de la Hedgehog Fibers. Sock, coloris Monet. Voilà, donc j'ai décidé d'assembler ces deux-là pour faire une paire de chaussettes. Mais comme je n'ai pas de balance et que je ne sais pas où j'en suis, que je voulais pas avoir une toute petite chaussette et une très grande chaussette, je voulais monter les deux par les orteils en même temps sur la même aiguille. Et j'étais un peu inquiète pour savoir si j'allais pas m'emmêler les pinceaux. Verdict, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, j'ai le regret et la tristesse de devoir vous annoncer. J'essaie de remettre bien sur l'aiguille en même temps pour pouvoir vous montrer. Donc je disais la tristesse de vous annoncer. Oups, j'ai perdu une maille. Voilà. Le divorce de mes chaussettes. J'ai vraiment trop galéré. C'est pas que c'était pas faisable. Mais je me suis aperçue que je ne travaillais pas du tout sur mes chaussettes. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Vu le nombre de chaussettes que j'ai faites, je sais que j'aime faire des chaussettes. Pourquoi je travaille pas dessus? Et en fait, je me suis rendu compte que pour 5 minutes de tricot, j'avais 5 minutes de déménage. Et donc, ça me saoulait, quoi. C'était trop pénible. Donc, je me suis dit, arrête de faire ta feignasse. Tu sépares les chaussettes, tu sépares les pelotes en deux. Et elles font leur vie chacune de leur côté. Voilà. Donc, la première, j'en suis là. J'ai fait le talon hier. Un talon en rang raccourci, parce que j'aime bien. Hop, voilà. Et maintenant, je vais aller récupérer la deuxième pour l'avancer au même niveau et pouvoir monter la cheville ensemble. Hop. Voilà. Donc, il m'en reste un petit bout à faire avant de faire le talon, mais pas grand chose. Voilà. Donc, de la petite chaussette, j'ai sorti 2 pelotes comme ça, 2 petites pelotes que j'ai faites à la main. Je crois que c'était plus long de sortir le bobineur que de le faire en fait. Donc voilà, j'ai plus de cette couleur-là de base. Et en plus, j'ai choisi d'utiliser celle-là pour faire les orteils et le talon. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire 4 rangs en bleu et 2 rangs en rose pour les rayures. Et je trouve ça vraiment pas vilain.
Voilà. Je trouve que c'est sympa d'avoir les rayures pas égales comme ça. Ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment très très contente de ce que ça rend. Je suis ravie de l'association que j'ai faite. Je pense que c'était un bon choix. Parmi les pelotes que je vous ai montrées, de faire cette association-là. Donc, j'ai monté les chaussettes par les orteils. Je monte 24 mailles. Ouais, c'est ça, 24 mailles. Je fais 12 sur chaque aiguille, donc. Ensuite, j'augmente tous les 2 rangs jusqu'à avoir 32 mailles par aiguille, donc 64 mailles, et puis après tout droit. Voilà. Et ensuite, je mesure en essayant. Et quand j'arrive à peu près au niveau de la malléole, le petit os de la cheville qui dépasse, là je commence à faire le talon. Et là j'ai fait un talon raccourci. Un peu le même principe que le fish lips kiss heel, mais en fait j'ai repris le talon des Celtic Rainbow Socks que je vous avais montré dans les épisodes 1 et 2 je crois, que j'avais fait avec cette laine là d'ailleurs. La bleue, la monnaie. Voilà, donc il me reste ça pour la première chaussette et ça pour la deuxième. Je crois que j'ai bien séparé, mais bon. C'était dur à dire parce que ces pelotes là sont très compactes. Alors que ces pelotes là, elles sont bobinées au bobinoir, donc elles sont toutes molles à la fin. Alors bon, on va voir. Donc ça c'est mes chaussettes du mois d'octobre. J'essaie de faire une paire par mois depuis le mois de mai, je crois. Oui, je crois que j'ai une paire par mois depuis le mois de mai, avec carrément 2 paires en juillet. Je tricotais que ça en fait en juillet parce qu'il faisait trop chaud pour faire autre chose en fait. Les chaussettes ça tombe pas sur les genoux, c'est tout petit donc ça allait. Donc j'ai fait 2 chaussettes en juillet. Ça c'est mes chaussettes d'octobre. Pour les chaussettes de novembre, je sais pas exactement ce que je vais faire. Je pense que je vais refaire de la fin de pelote. Alors, là j'ai de la Hidden Yarn autorayante que j'aime très fort très fort. Et je pensais peut-être, comme il m'en reste quand même pas mal, utiliser les rayures là en intercalant avec autre chose. Pourquoi pas celle-là? En fait l'idée c'est de faire la rayure grise, comme ça, la rayure tachetée et une rayure comme ça. Voilà. Donc ça je pense que je vais décider quand je verrai comment j'aurais réussi à monter ces chaussettes d'octobre, voir quelle proportion elles prennent. Est-ce que c'est possible de faire comme ça en intercalant juste un petit peu de cette pelote là? Est-ce que ça va suffire? Ou est-ce qu'il faut vraiment mélanger les deux? Je sais pas. Parce que là on a un rapport quand même de 4 rangs pour 2. Alors que là on aurait un rapport de 8 rangs pour 4. Non, ça reviendrait au même en fait. Donc on va voir. Ça reviendrait au même finalement en termes de consommation de laine. Sachant que là il m'en reste quand même pas mal des deux. Et il me reste ça pour faire le talon et je pense que ça tient. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que ça le fait. Bon. On va voir. J'essaie de faire diminuer un peu ça parce que je vais plus avoir la place de mettre quoi que ce soit dedans. Voilà. Deuxième en cours que j'ai mis dans cette trousse là. C'est moi qui l'ai faite celle-ci. Ça c'est marrant, ça rend tout jaune. C'est moi qui l'ai faite celle-ci dans un tissu comment dire, plastifié quoi, enfin enduit, voilà, dans un tissu enduit, petit pan. Avec la fermeture éclair qui va jusque là en fait. Et ça s'ouvre entièrement. Et la doublure, j'ai choisi ce tissu là. Voilà. J'aime beaucoup cette trousse. Je trouve les tissus vraiment chouettes. Et ma mère l'aime beaucoup aussi, elle en veut une, donc il va falloir que je m'y mette. Dedans, j'ai mon pull que je vous montrais, le pull Aibrin de Isabelle Kramer, que je vous remonte tout de suite. Voilà, donc c'est un pull raglan avec un joli point texturé sur le devant et dans le dos, mais là vous l'avez pas vu évidemment. Les manches en jersey tout simple. Et donc la dernière fois je vous disais que c'était mon premier pull tricoté en rond, mon premier vrai pull en quelque sorte, et que je savais pas si c'était
bien ce que j'avais fait ou pas. Ça me semblait correct, mais bon, comme j'en avais jamais fait, j'avais un peu peur quand même. Donc j'avais pas encore séparé les manches, je crois, quand je voulais montrer. J'essaie d'enlever tous les petits fils qui gênent. Hop. Et maintenant j'en suis là. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. Donc mon raglan, ça me saoule, non ? Hop. Voilà. Ici, les manches en jersey qui sont en attente sur un petit fil à côté. J'ai séparé les manches, hein, pareil de l'autre côté. Donc il y a bien un devant et un dos là, en fait, comme ça. Et le point texturé. Voilà. Et j'en suis là. J'en suis à 23-24 cm, comme ça. Je crois qu'il me manque encore 10 cm, je suis pas sûre, faut que je vérifie. Il me manque à peu près 10 cm pour finir le corps. Après, il y a des côtes à faire. Et ensuite, il faudra que j'aille récupérer les manches. Et ensuite, il faudra que j'aille récupérer les mailles de l'encolure pour faire des côtes. Mais ça, je suis pas certaine de le faire. Je me demande si faire une petite finition légère au crochet, ça pourrait pas être une bonne idée. Voilà. Alors oui, il a l'air petit là, je vous l'accorde. Bon. Je l'ai mis sur un fil... enfin sur un fil de laine pour pouvoir l'essayer parce que là mon câble est tout petit, hein. Évidemment que c'est pas la taille normale là. Je l'ai essayé, il passe déjà. Maintenant, j'ai fait mon échantillon, je l'ai bloqué et je me rappelle plus ce qu'il fallait, mais en gros, je l'ai mesuré avant blocage. Mettons qu'il faisait 22 mailles avant blocage, je sais plus, hein, je dis un chiffre au pif. Mettons qu'il faisait 22 mailles avant blocage, après blocage, il en faisait 20. Ce qui fait que dans le carré de 10 cm, il s'est tellement détendu qu'il y a 2 mailles qui sont sorties. 2 mailles sur 10 cm, c'est quand même beaucoup. Donc, j'ose espérer qu'il va quand même pas mal se détendre. Voilà. Donc je pense pas qu'il sera trop petit au final. De toute façon, il l'est déjà pas, il est près du corps, donc il fait pas l'effet qu'il a dans la photo que je viens de vous montrer. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, ça m'énerve. Mais de toute façon, il ira, quand bien même il se détend pas. Mais il va se détendre, c'est sûr. Donc voilà, j'avance bien, tranquillement. C'est pas compliqué à faire en plus comme point à texturer. Il y a un rang sur deux où il n'y a rien à faire en fait. Et puis voilà, c'est vraiment sympa. Je vous le remontre. Voilà. La laine, je vous l'avais montré la dernière fois, je vous la remonte, c'est de la Lange Novena. Voilà. Coloris 0003. Donc qui est, je vous rappelle, c'est 50% laine, 30% alpaga, 20% nylon. Donc c'est assez doux. Et j'espère que ça va durer dans le temps grâce au nylon, hein, quand même. Voilà, j'aime bien, elle fait des jolis reflets. Voilà. Et une fois tricoté, c'est très sympa. Autant sur le jersey que dans le point texturé, je trouve. Que ça perd pas de son charme. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Donc c'est un gros projet, ça prend du temps. Ça commence à prendre de la place aussi. Hein. Dans le sac, heureusement j'ai fait un grand sac. Voilà. Donc ça c'était pour le tricot fini en cours. Je voulais vous montrer mes dernières acquisitions de laine aussi. Donc j'ai acheté chez Simone 2 écheveaux de cette superbe laine coloris argile. Voilà. Donc c'est un très joli gris clair. Super doux. Qui est tout en Merino Superwash Fingering. Alors, je savais que les laines de Simone pouvaient avoir des petits éclats un peu surprenants. Donc moi j'en ai un écheveau qui a des petits éclats bleus. Là vous en voyez un par exemple. Enfin vous le voyez ou pas. Hein.
Voilà. Et le deuxième a des petits éclats rouges. Mais un peu plus visible là quand même. Voilà. Bon, je le savais, donc c'est pas grave. C'est pas énorme. Mais c'est quand même un peu surprenant, faut bien le dire. Hein. Mais ça me va. Je l'ai acheté en connaissance de cause et je suis très très contente de les avoir. Donc pourquoi j'en ai acheté deux? J'ai vraiment un projet derrière la tête. Je vous le montre, c'est celui-là. Donc c'est le Shawl of Destiny de Amba. Donc la même créatrice que pour mon Cardinia Wrap que je vous avais déjà montré. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté le troisième écheveau chez Pâte de Velours l'autre fois. Hier en fait. J'ai pris un coloris vert bleu. Donc je voulais vous dire deux mots quand même parce que c'est un coloris. Je me suis aperçue qu'il revenait énormément dans mes choix. Pour tout vous dire, pour mes 6 ans, j'avais demandé à mes parents une Game Boy Color que j'avais choisie de cette couleur-là. Voilà. Ça remonte à loin. Hein. Et donc voilà, et je fais souvent le choix de cette couleur-là dans ma vie. Et je me suis aperçue d'un truc très très récemment, et pourtant c'est un truc qui revient depuis longtemps, hein, comme je vous l'ai dit. Dans mes rêves, très souvent, tout ce qui est nature n'est pas vert, c'est un peu vert-bleu. Donc si vous voulez, vraiment dans mes rêves, les feuilles, l'herbe est vert-bleu, et le tronc des arbres est un peu gris comme ça. C'est vraiment, ça fait... C'est un visuel vraiment particulier qui revient dans ces rêves-là. Et j'avais envie vraiment de ces couleurs-là pour ce châle. Qui a un nom particulier, Shawl of Destiny, et qui fait ce motif de petits chevrons que vous avez vu. Donc qui fait des hauts et des bas en fait, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de ça. En ce moment, où les choses changent et sont encore sur le point de changer dans ma vie. Donc voilà, c'est un projet, ça peut avoir l'air un peu idiot de mettre autant de signification dans du tricot, mais si vous me regardez parler depuis déjà 22 minutes, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc ça, c'était... Oups, j'ai fait grincer la porte, je suis désolée. C'était une de mes dernières acquisitions. Et alors l'autre, il faut quand même que je vous en parle un tout petit peu. J'avais envie de faire le Morning in Engelberg. Je vous le remontre, même s'il est très connu. Voilà. Donc je l'avais vu la première fois dans le podcast de Lise Lukianko. Je crois que c'est ça le nom du podcast, je suis pas sûre. Bref, elle l'avait montré. Je l'avais trouvé magnifique. Et puis il y a eu un cale. Et là on a vu plein de petits mornings un peu partout, tous plus beaux les uns que les autres. Je me suis dit oui, non vraiment il me plaît trop, il me plaît toujours autant, quelle que soit la version. Donc je le ferai. Vraiment trop trop joli. Je venais de tricoter mes moufles en Malabrigorios, que j'adore, que j'ai trouvé super douce, avec des très beaux reflets. Je me suis dit c'est la laine préconisée par le patron, donc je vais aller piocher là-dedans. Il se trouve que Ambion a choisi une couleur qui m'a mais trop plu. Vraiment, trop beaucoup. Je me suis dit, je fais quoi? Je prends celle-là, mais je vais avoir exactement le même morning qu'elle, puisqu'elle a fait le même modèle dans la même laine. J'ai regardé toutes les autres couleurs, j'ai demandé des avis, ça revenait toujours sur celle-là. J'ai montré le pull à ma mère, qui, contre toute attente, a décidé de le faire aussi. Elle a voulu aussi son Morning in Engelberg. Elle a jamais tricoté en rond, ma mère, hein, donc là vraiment ça lui fait peur et tout, mais là le pull était tellement beau, il fallait qu'elle le fasse. Donc je me suis dit, bah c'est bien, on va se faire un cale mère-fille, en fait, à deux. Je vais lui apprendre à tricoter, on va faire le pull en même temps. Et quand je lui ai demandé quelle laine tu veux, elle a choisi la même laine qu'Ambion, donc je me suis dit, bon bah je vais faire pareil, et puis voilà,
Je suis désolée, j'ai copié. Voilà, mais quand c'est... J'espère que tu le prends pas mal, Ambion, si tu me regardes. C'est vraiment que t'as fait un trop bon choix. J'espère que c'est plus flatteur qu'énervant pour toi. Voilà. Et quand je l'ai reçu, j'ai pas été déçue. C'est la Comparsita. Comparsita? Oui, Comparsita. Je vous écris tout en bas, je sais pas pourquoi je vous montre les étiquettes à chaque fois. Voilà. Un beau rouge. Voilà, là vous le voyez bien. Un beau rouge très profond comme ça, vraiment superbe. Et alors j'ai compris pourquoi il fallait que ce soit cette couleur-là au moment où j'ai bobiné le premier écheveau. Voilà. On dirait pas une grosse fleur comme ça? Hein? Est-ce qu'on dirait pas une pivoine noire en fait? Franchement, je me suis dit oui, bah oui, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc je ne regrette pas. Je suis désolée. Voilà. Donc mes derniers achats c'était ça, sachant que j'attends donc 2 écheveaux de pâte de velours pour refaire des moufles et pour commencer mon Shawl of Destiny. Voilà. Donc ça c'était tout pour le tricot, déjà 25 minutes, ça me laisse un petit peu de temps de vous parler de couture, j'ai un projet fini en couture. Il s'agit de la veste qui est pendue derrière moi depuis tout à l'heure mais que vous ne voyez pas parce que le contraste est affreux, mais là vous allez la voir, voilà. Donc cette veste qui est en tissu Mondial Tissu. Je vous rappelle le patron, c'est un patron du livre 1 mètre de tissu, coudre avec 1 mètre de tissu, pardon. Voilà. Au départ, en fait c'est pas un patron de veste que j'ai utilisé, c'est un patron de chemise. Donc le modèle proposé c'est ça. Mais ils expliquent à l'intérieur comment faire. Enfin, la version veste est une version officielle prévue. Là voilà. Bon, on voit pas grand chose, hein. Comme d'habitude, il montre pas énormément dans ce bouquin. Donc voilà. Je vous avais déjà expliqué que le S était déjà trop grand pour moi. Mais je me suis dit que comme c'est un S pour une chemise, si je fais un S normal pour une veste, ça sera suffisamment grand. Voilà. Ce sera pas trop grand. Ça sera bien. Et en effet, franchement, c'est bien. Donc c'est une veste qui n'est pas doublée. C'est pas prévu dans le patron et j'avais pas envie de faire une doublure. Erreur. Erreur. Par rapport au tissu. Ce tissu-là, il aurait vraiment fallu le doubler parce que ça fait des effilochures absolument immondes à l'intérieur. Donc je me suis sentie obligée de poser du biais partout. Je pouvais pas faire des coutures anglaises, c'était trop épais. Donc je vous montre l'intérieur de la veste, vraiment c'est comique. Hein. J'ai posé des biais dans les coutures. Voilà, de l'autre côté pareil. Ça fait joli, hein, je vous l'accorde. Mais c'est très épais quand même. Ça fait des grosses surépaisseurs. J'y ai laissé 2 aiguilles de machine à coudre. Quand même. J'avais jamais cassé d'aiguille de ma vie. La première qui casse, je me dis bon, c'est pas grave. Ça faisait longtemps que tu cousais avec la même aiguille. Elle devait être un peu émoussée. C'est l'occasion de changer. Tout va bien. Tu t'es pas blessé. T'as réussi à récupérer le petit morceau qui était coincé dans la couture. Bon, c'est un mal pour un bien. Je change d'aiguille, aiguille toute neuve. Et elle recasse. Là, celle-là, je l'avais mauvaise quand même. Celle-là, je respirais, j'étais faire une tasse de thé. Ça m'a agacée. J'ai changé d'aiguille. J'ai pris mon temps. Et la troisième était la bonne. Tant mieux parce que je n'en avais pas d'autre de réserve. Voilà. Donc j'aurais dû doubler. Ça m'aurait évité de poser du biais absolument partout. Sinon, donc c'est une parmenture. Et j'ai ajouté ma touche perso en mettant des petits clous. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai fait les petites poches avec un biais cette fois pas rouge comme à l'intérieur mais noir. Je trouve que ça ressort un peu mieux. Voilà. Avec une fermeture éclair. Si c'était à refaire, je ne ferais pas avec une fermeture éclair. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais la mettre. Si c'était à refaire, je ferais avec des boutons pression, je pense. Ça lui donnerait un aspect un peu Teddy peut-être. Ça pourrait être sympa. Alors j'ai fait les manches volontairement longues parce que j'aime bien faire ça.
Voilà. J'aime bien cacher ma main dans la manche. J'ai beau me faire des moufles, voilà. Bon, vous voyez, elle est bien. Franchement, une chemise de cette taille-là, ça aurait été énorme. Mais en veste, là, c'est top. Alors, je vous explique pourquoi pas une fermeture éclair. Voilà. Voilà pourquoi. Tac, youp. C'est infâme, ce truc. J'avais oublié ça. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de gilets qui se ferment avec une fermeture éclair. J'avais horreur de ça à cause de ces petites bobosses là que ça fait un peu partout sur le ventre, sur la poitrine, c'est immonde. Et voilà, j'en ai fait une moi-même. N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, Maureen, hein, c'est... Bon. Elle est belle, hein, mais je la laisse pas fermer si je m'assois, ou alors je me sens obligée de me tenir comme ça. Voilà, bon, elle est très bien, elle est chaude, les manches sont bien longues comme j'aime et je peux rentrer mes petites mains dedans. Je l'adore, hein, elle est vraiment... Ça me plaît, c'est vraiment le vêtement qui me plaît. Et c'est pour ça que je fais de la couture, c'est pour avoir des fringues qui me plaisent vraiment. Donc en ça, objectif atteint, j'ai envie de dire. Tout, il fait froid tout d'un coup. Non, elle est super. Je suis très contente, mais voilà, j'ai fait des petites erreurs dans mes choix en fait. J'aurais dû choisir un autre tissu si je voulais faire une veste pas doublée, ou alors prendre le temps de faire une doublure. J'aurais pas dû faire une fermeture éclair. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Au final, je m'en suis sortie et je suis contente. Donc... Bon, je vais pas m'acharner sur la fermeture éclair pendant que je vous parle, c'est pas très intéressant pour vous. Donc on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, niveau couture, donc je vais vous montrer le petit sac que j'ai fait. Et sinon, dans ma dernière vidéo, je vous demandais de m'aider, puisque j'ai ce tissu en stock. Ce beau noir brillant, très souple, très très joli. J'en ai 3 mètres, que j'ai eu pour 5 €, j'étais très contente de moi. Et je vous demandais à l'aide parce que je ne trouvais pas le patron de mes rêves. Je voulais une robe avec un col V et des manches, ce que je n'arrivais pas à trouver. De moi-même, j'avais trouvé la robe Suro de Direndo, mais ça me plaisait pas parce qu'il y avait des petites fronces là et je voulais un col V juste droit en fait. Les fronces m'embêtaient. Donc vraiment, 1000 merci à toutes celles qui m'ont envoyé des patrons. Enfin des références de patrons, pas les patrons gratuits évidemment. Merci beaucoup. C'était vraiment très très gentil à vous de répondre à mon appel, d'essayer de m'aider. Évidemment, je vais pas utiliser tout ce que vous m'avez envoyé toutes, donc voilà, mais en tout cas, vous m'avez fait découvrir un certain nombre de marques de patrons que je ne connaissais pas. Donc quand bien même je ne ferai pas forcément ce patron ou avec ce tissu, vous m'aidez quand même dans ma progression, puisque voilà, j'ai découvert des nouvelles choses. Et c'est toujours intéressant d'élargir un petit peu son champ des possibles en matière de patron. Et finalement, j'ai choisi ce que j'allais faire. Et c'est Mylène, Folie Ordinaire, qui a trouvé ce que je voulais. Donc merci beaucoup Mylène. Ça m'a fait vraiment super plaisir que tu me répondes et que tu trouves ce patron-là. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Il est commandé. Dès que je l'ai, il faut que je le fasse. Hein. Donc je vous montre le patron en question. Voilà, donc c'est une petite robe boutonnée. Donc au début j'étais un peu sceptique sur les boutons, j'avais pas imaginé ça. Je savais, j'ai hésité, ça n'a pas été le coup de foudre quand je l'ai vu. Je me suis dit, c'est celui-là le patron, non. Mais je me suis dit, c'est celui-là qui se rapproche quand même le plus de ce que je veux. Les boutons, je pense que je vais prendre un truc noir très très simple, très sobre, pour pas qu'ils se voient énormément sur la robe, un peu comme le modèle cousu que je vous ai montré là. Je pense faire la version droite, pas celle avec la jupe très froncée.
si je veux pouvoir la faire un peu plus cintrée, je mettrai une ceinture, je pense que je préfère faire comme ça. Donc voilà, je vais faire ça. Et ce qui m'a plu finalement à y penser dans le bouton, c'est que c'est quand même hyper élégant et ça a un côté un peu sexy, plus que la fermeture éclair. Si vous voulez, c'est une robe qui se met et qui s'enlève sans bruit. Voilà, j'ai trouvé ça élégant en fait dans le fait qu'elle ne fasse pas de bruit cette robe. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme les robes portefeuille, vous savez, qui se nouent comme ça. Je trouve ça très... Je trouve pas mes mots. Finalement, c'est très sexy, sans être vulgaire dans le sens où c'est très dénudé, vous voyez. Mais ça appelle à l'imagination, c'est joli, c'est... voilà, c'est vraiment... c'est vraiment sympathique parce que ça ne fait pas de bruit. Voilà, j'arrive pas à vous l'expliquer. Je me fais rire tout seul, je vous jure. Ouais, non, je bafouille beaucoup aujourd'hui. En même temps, il est très tôt ce matin. J'ai même pas pris mon petit déj, mais j'ai un créneau très court pour enregistrer, donc c'était maintenant ou jamais. Voilà. Voilà. Donc, ma petite cousette future, ça sera celle-là. La prochaine, c'est un premier pantalon. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment très peur. Surtout que je le fais avec ce livre-là, dont j'ai pas un feeling extraordinaire. Voilà, ce n'est pas le livre de couture de ma vie, même s'il est quand même sympa, puisque je fais des choses pas mal avec. Hein. Donc j'ai peur, j'ai très peur, mais ce sera pour samedi, pour demain donc. Puisque j'enregistre vendredi 14 octobre, je crois, je sais plus. Un truc comme ça. Bref, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça aura été intéressant et pas trop long, 36 minutes quand même. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à me laisser des petits mots, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si ça vous plaît, si vous voyez des erreurs dans ce que j'ai fait, même dites-le moi. Ça m'aide à progresser. D'avoir votre retour m'aide vraiment énormément et ça fait surtout super plaisir. Donc je vous dis à dans 2 semaines, avec un pantalon portable ou pas, on verra. Et beaucoup d'avancées dans mes projets et plein de nouvelles choses sur les aiguilles, j'espère. Donc voilà, bye!